Il y a une semaine, nous alertions les députés. Mesdames, Messieurs les députés, guérir du cancer, selon les mots mêmes du président de la République, pourrait être porteur d'espoir, mais cela occulte les causes majeures du cancer en France. Je viens de fonder le collectif Cancer qu'en l'air, dont je suis la porte-parole, et c'est à ce titre que je vous interpelle. Malades, ex-malades et futurs malades, nous unissons nos énergies et nos colères pour visibiliser les causes structurelles du cancer, les pesticides et les inégalités sociales. Et comme vous, certainement, nous avons été profondément choqués par les chiffres récents. Les données de Santé publique France sont alarmantes. Le cancer est désormais la deuxième cause de mortalité chez les enfants après les accidents. 6 cancers sont en nette progression chez les jeunes de 15 à 39 ans. La France détient le triste record du monde du cancer du sein. Et non, ce n'est pas lié au dépistage précoce. Avec 450 000 nouveaux malades chaque année, la France est davantage touchée que ses voisins. Or, ni les pratiques individuelles, tabac, alcool, en forte baisse depuis des décennies, ni le vieillissement de la population n'explique cette explosion systémique de la maladie. En 2020, la France est classée 7e plus grand consommateur de pesticides au monde, alors qu'elle n'est que 41e en surface de territoire. Les faits scientifiques sont catégoriques. Les pesticides et les perturbateurs endocriniens sont un facteur de risque de cancer majeur et avéré et largement sous-estimé. Et ce lien ne peut être remis en cause, sauf à céder à la désinformation organisée par l'agro-industrie. Les produits phytosanitaires sont des cocktails d'hydrocarbures, d'antibiotiques et de métaux lourds. Ils s'attaquent à tous les tissus des êtres vivants et certains ne se dégraderont jamais et sont considérés comme éternels. À dose infime, ils perturbent la duplication de nos cellules en très peu de temps pour engendrer des maladies qui deviennent soudain des phénomènes de société, comme l'endométriose, le cancer du sein, la perte de fertilité. L'enjeu est clair. Allez-vous céder à la pression des lobbies et de la FNSEA avec la loi du plomb? Leur abandonnez-vous votre pouvoir de législateur? Accordez-vous le droit à l'agro-industrie de décider que notre alimentation et notre eau seront désormais empoisonnées à perpétuité? Que nous devons toutes et tous sacrifier 1 an ou plusieurs années de notre vie au cancer, peu importe notre âge? Qu'il sera désormais impossible d'éviter la maladie? Que nous devrons subir les traitements violents, les opérations, les séquelles, les traumas émotionnels et physiques, les conséquences financières, l'angoisse des proches? Allez-vous voter pour que le cancer devienne un rituel inévitable dans nos vies? Je veux ici briser un tabou. Les plus grandes firmes d'agrochimie produisent à la fois les pesticides et les produits de base des chimiothérapies. Cette information choquante révèle un conflit d'intérêts majeur au sein de la loi du plomb. C'est une aberration monstrueuse qui doit être révélée aux Françaises et aux Français. Pensez-vous seulement aux vies détruites, à l'argent public nécessaire aux soins coûteux qui vont exploser dans les années à venir, à cet argent public que nous versons à ces mêmes empoisonneurs? Votre vote sur la loi du plomb est décisif. Dans ce contexte, il ne s'agit pas d'un vote pour ou contre, d'un vote d'opinion, non. C'est un choix civilisationnel. En tant qu'élu de la République, serez-vous un allié du cancer? Laisserez-vous la FNSEA décider de la politique de santé publique de notre pays? Cette pensée terrifiante nous mobilise. Si la loi du plomb passe, nos vies seront encore plus en danger. La fertilité humaine encore plus en péril. Ce sera accepter qu'un grand nombre de nouveau-nés naîtront avec des pathologies lourdes. Admettre que chaque pomme croquée ou chaque verre d'eau bu sera une nouvelle intoxication pour chacune et chacun. Personne ne sera épargné, ni vous, ni les agriculteurs, ni les enfants. Les scientifiques et les médecins annoncent un tsunami de cancer qui déferlera sur notre pays. Si vous votez pour la loi du plomb, les lobbies seront assurés de leur pouvoir de nuisance et ne s'arrêteront pas là. Quelle nouvelle loi mortifère suivra alors? Madame la députée, monsieur le député, assumez votre rôle de législateur qui est de protéger le bien-être commun. Votez contre cette loi. C'est un choix démocratique fort qui respecte la parole des scientifiques et des médecins, qui fait acte de résistance face aux pressions des lobbyistes. Mais Cancer Colère va plus loin.
nous demandons un moratoire sur les pesticides. Confrontons l'agro-industrie aux faits scientifiques qu'elle réfute et aux pollutions innombrables et illégales dont elle est responsable. Envisageons un changement profond de notre société, appliquons le principe de précaution, développons les alternatives d'agriculteurs saines qui ont fait leurs preuves, soutenons massivement les agriculteurs dans cette transition. Ce changement nous assurerait une sérénité extraordinaire et ferait du pays agricole qu'est la France un modèle, plutôt que le champion de cancer toute catégorie qu'elle est en train de devenir. Moi-même en traitement pour mon deuxième cancer du sein métastasé, je me sens à la juste place pour vous interpeller. Depuis que la loi Duplomb est discutée, je suis en chimiothérapie. Je sais ce que c'est que de sacrifier 2 ans ou plus de sa vie au cancer. La promesse de guérir du cancer n'est pas suffisante, ni pour moi, ni pour aucune des personnes que je rencontre confrontées à la réalité d'une tumeur. Et la maladie ne nous fera plus taire. La situation est limpide. Voter la loi Duplomb, c'est voter pour le cancer. Alors toutes et tous concernés, nous sommes ensemble et mobilisés. Merci.